Réduire la facture numérique et rapprocher les survivantes des violences des mécanismes de protection. C'est le double défi que se fixe l'ONG Mon Enfant, Ma Vie, à travers le projet Moussothèque et accès à la justice pour les survivantes, lancé ce samedi 6 juin devant les autorités locales de Dubreka. C'est un projet qui est financé par l'AFD à travers le consortium J-Forest. Dans le cadre de ce lancement, on a prévu les cliniques juridiques, c'est-à-dire notre assistant juriste d'accès à la justice explique en langue aux femmes les différentes formes de violence, les procédures, et cela a pour objectif d'éveiller ces femmes-là en les faisant comprendre qu'elles ne doivent plus continuer à se taire, elles doivent dénoncer, et parce qu'il y a une ONG qui est à leur côté pour les accompagner tout au long des procédures. Le projet Moussothèque, ce projet consiste à accompagner 100 femmes de Dubreka. Il y a une application Moussothèque qui est conçue et à travers laquelle application, des vidéos en langue locale sont déjà en train d'être réalisées qui portent sur mes finances, mes droits, mais aussi sur ma santé. Donc à travers ce projet, l'ONG veut contribuer à l'inclusion digitale des femmes. Aujourd'hui, en plein XXIe siècle, aucune femme ne doit laisser pour compte. Donc toutes les femmes, même celles qui n'ont pas été à l'école, doivent avoir accès aux outils numériques. C'est là l'objectif principal de ce projet. Une initiative saluée par les représentants de l'État qui y voient une contribution importante à l'autonomisation des femmes et à la promotion de leurs droits. Nous devons tous contribuer à dénoncer les violences, protéger les victimes, promouvoir l'égalité et construire des communautés où règne le respect, la dignité et la justice. Aux survivantes, je voudrais adresser un message particulier. Vous n'êtes pas seuls. Les institutions de la République, les partenaires et les organisations engagées à la lutte contre le VBG continueront d'œuvrer pour que vos droits soient respectés et que justice vous soit rendue. L'ONG Mon Enfant, Ma Vie n'est pas un partenaire ordinaire. Elle s'est imposée par son engagement constant comme un allié stratégique de notre inspection régionale. Elle accompagne régulièrement nos actions de protection sociale et soutient par des initiatives concrètes la vision portée par Madame la ministre en faveur des couches les plus vulnérables. La justice n'est pas seulement un droit, elle est le rempart qui protège la dignité humaine. Pour un survivant, franchir la porte d'un tribunal est un acte de courage immense. Notre devoir en tant qu'administration et partenaire est de faire en sorte que cette porte soit ouverte, accueillante et porteuse de solutions. Ce projet vient de renforcer la chaîne de protection en facilitant un accès réel et effectif aux droits pour ceux qui en ont le plus besoin. Comme le dit si bien un adage, la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi être accessible à ceux dont la voix a été étouffée par la souffrance. Je voudrais, au nom de l'inspection, saluer la ténacité de l'ONG Mon Enfant, Ma Vie. Leur action, à l'image de ce projet, impacte positivement et durablement le tissu social de notre cher pays. Partout, les femmes sont victimes de violences et les enfants. Si l'opportunité est là aujourd'hui, à travers ce projet, je voudrais vraiment saluer et encourager les promoteurs de ce projet. Je vous invite aussi les femmes à ne pas avoir peur, dire ah, si je me plains, si je vais à la justice, tel va faire ça, mon mari va faire ça, mon frère va faire ça, mon directeur, mais mon responsable va faire ça. Non. Pour les acteurs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, le choix de Dubreka n'est pas anodin.
Le coordinateur du guichet unique de prise en charge des VBG rappelle que la préfecture demeure l'une des zones les plus touchées par ce phénomène dans la région de Kindia. Rubreka est reconnue comme l'une des préfectures ayant enregistré beaucoup plus de cas par rapport aux autres préfectures de la région administrative de Kindia. Nous accueillons à bras ouverts et nous sommes très contents de la venue de ces deux grands projets, surtout le projet qui concerne la partie juridique, le droit des femmes. Au guichet unique, comme c'est un centre holistique de prise en charge des VBG, il y a un volet très important qui intéresse, n'est-ce pas, la partie juridique. Les bénéficiaires affichent déjà leur enthousiasme. Elles espèrent acquérir de nouvelles compétences, mieux maîtriser les outils numériques et bénéficier d'un accompagnement renforcé en matière de protection et de défense de leurs droits. C'est très important parce que ces projets contribuent à l'épanouissement de la femme et à l'indépendance de la femme. Parce que vous voyez, de nos jours, les femmes ne sont pas tellement autonomes. Nous vivons, il y a d'autres qui vivent dans les villages, qui n'ont pas tellement l'accès à la digitalisation. Donc c'est une opportunité à ne pas rater. Elle est très importante. Les femmes, on ne les considère pas. Donc ce projet va nous permettre à connaître nos droits et nos devoirs et à bien s'épanouir. Parce que Guinée, on tanan toro, on tanan di barma, on tanan menge barma, on tanan game barma tout. Guinée n'en fait bien la bama presque. Parce que tout Guinée ndé nana ira game moual fait, mais étant fait bien la barre fait bangay. Y projet fait. Afa, on fait ya harabi, fait ndé ma justice fait ma Guinée ra droit fait ma na mon boy na fangane mon na ran kolo, mon bara bidin kolo. Le projet Moussotek concerne dans un premier temps 100 bénéficiaires. Parmi les prochaines étapes figure une formation sur l'inclusion financière qui sera assurée par le partenaire Orange Guinée. Une démarche qui devrait permettre à ces femmes de tirer davantage profit des opportunités offertes par le numérique tout en renforçant leur indépendance économique.